d'abord la pince. Cette pince dispose de 3 encoches. D'accord. Nous utiliserons les 2 premières, celle-ci et celle-ci, une pour la gaine et l'autre pour la fibre. Ensuite, nous utiliserons la cliveuse, puis du papier et de l'alcool isopropylique pour le nettoyage de la fibre, ainsi qu'un testeur de fibre. Puis bien sûr, nous utiliserons aussi la soudeuse. Dans notre cas, c'est une soudeuse optique de chez Socamon. En premier lieu, pensez à insérer le manchon thermorétractable. Dénuder environ 3 cm de fibre avec l'encoche du milieu. Une fois la gaine retirée, utilisez l'encoche la plus petite de la pince pour dénuder la fibre. Positionnez ensuite la fibre dans la cliveuse. Positionnez bien la fibre dans l'axe, fermez le couvercle de la cliveuse et poussez sur le tiroir. Ensuite, vous n'avez plus qu'à retirer votre fibre. Pensez à bien nettoyer la fibre à l'aide de l'alcool isopropylique. Positionnez la fibre dans la soudeuse. Dans mon exemple, j'avais déjà placé l'autre extrémité. Fermez la soudeuse. Suivre les instructions de l'écran de la soudeuse. Elle effectue au début un nettoyage, puis un alignement des fibres, puis si tout se passe bien, une fusion. Une fois la fusion terminée, elle vous donnera le résultat des pertes éventuelles au niveau de la soudure. Ensuite, il nous reste à positionner le manchon thermorétractable sur notre soudure et la serrer dans le four. Donc insérez-la dans le four, fermez le four et appuyez sur le bouton comme indiqué sur la vidéo. Vous n'avez plus qu'à patienter, le bouton va passer du rouge au vert puis au rouge et la soudure sera terminée. Une fois la soudure terminée, vous pouvez effectuer un test afin de vérifier que le signal lumineux transite bien dans votre fibre à travers votre soudure. N'oubliez pas d'enlever les bouchons sur les connecteurs.